Les premiers chiffres sont tombés et ils ne sont pas bons. Bienvenue dans une édition spéciale de l'Actu Comics pour débriefer ensemble le démarrage assez catastrophique et très inquiétant de Joker Folie à 2, le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui était promis à un bel avenir. En effet, les premières estimations il y a quelques semaines annonçaient un box-office et un démarrage à hauteur de 100 millions de dollars. Je rappelle que le premier film avait fait 96 millions de dollars pour son premier week-end et que donc 5 ans après, les auteurs avaient pris le temps de créer cette suite ambitieuse et très chère à produire puisqu'on parle de 200 millions de dollars de budget, ce qui est 4 fois plus que le premier film qui avait coûté je crois 50 millions de dollars, qui avait été produit, souvenez-vous, en dehors de DC et Warner. C'était quasiment une production indépendante qui avait été exploitée sous licence et commercialisée par Warner. Beau succès pour le premier film puisqu'il avait rapporté plus d'1 milliard de dollars. On aurait pu penser que les auteurs allaient proposer quelque chose dans la même veine, une suite. C'est un autre film qui a été proposé par Todd Phillips devant l'incompréhension totale et générale du public mondial. Joker 2, Joker Folie à 2, eh bien c'est 40 millions de dollars pour son premier week-end. Alors c'est beaucoup d'argent, mais c'est des scores à la Morbius, c'est des scores qui ne sont pas très bons et c'est des scores qui vont condamner, d'autant que le bouche à oreille n'est pas bon, la suite de la carrière de ce film. Alors oui, il se prend pas les pieds dans le tapis comme Megalopolis, ou The Crow, ou même le Hellboy qui ne sort même pas aux États-Unis, le nouveau Hellboy, le Hellboy 4, qui est sorti en Angleterre dans une combinaison réduite de 242 salles dans des circuits indépendants et qui a fait 67 000 dollars de recettes. C'est rien du tout, c'est un bide. Et donc 40 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais par rapport aux ambitions de Warner et par rapport au succès du premier, eh bien c'est plutôt inquiétant. 121 millions de dollars au total au box-office. Le film devrait, selon les premières estimations, atterrir aux États-Unis autour de 70-80 millions de dollars, donc beaucoup moins que le premier film qui aux États-Unis avait ramené 335 millions, et dans le monde devrait être autour des 300 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins que le milliard du premier film, et surtout pas du tout dans les objectifs de Warner qui a misé gros, beaucoup d'argent sur ce film. Encore un bid pour Warner qui a été très gourmand, encore une fois. Ça ne prend pas, malgré la qualité des films, que chacun jugera la qualité de ce film et des autres. Après les bids successifs de Blue Beetle, de Shazam et de Flash notamment, eh bien, ce Joker se prend les pieds une nouvelle fois dans le tapis. Alors, le film s'est fait descendre évidemment par les critiques qui ont tiré à boulet rouge depuis mercredi, et pas qu'en France, partout dans le monde. Les réseaux sociaux se déchaînent depuis 48 heures avec une certaine incompréhension. Les gens ne comprennent pas pourquoi ce film n'est quasiment pas la suite du premier, mais est une autre proposition. Et puis ce film s'est également fait tordre à la Mostra de Venise, où il a été totalement descendu par les festivaliers, et donc il bénéficiait d'un mauvais buzz, là où le premier film était auréolé de prix et d'un buzz absolument incroyable. Alors moi je dois vous dire à ce moment-là de la conversation que personnellement je n'ai pas adoré le premier et j'ai même pas compris son succès. Le premier film m'a un petit peu perturbé, dérangé, je n'ai pas pris énormément de plaisir. Je salue la prestation de Joaquin Phoenix qui est géniale, son interprétation du Joker est folle, mais le propos du film était très très bien. Le fait que c'est la société qui l'est abîmée et que parler justement du fait que on supprime des budgets sur la santé comme il est en train de se passer en France et que ça existe depuis aux États-Unis, et qui dénoncer cette Amérique à deux vitesses et dénoncer le fait que toute une partie de la population est totalement laissée pour compte dans des conditions qu'on ne tolérerait pas du tout en France, même si elle pourrait arriver si on continue à descendre cette pente qui est la nôtre.
j'aimais bien le propos, mais je trouvais que la réalisation et la façon de présenter le point de vue était un peu amateur. Et c'est souvent le problème de Todd Phillips. Todd Phillips, il a fait quelques bons films. Il a fait surtout des bonnes comédies dans sa jeunesse, hein, des films que j'avais vraiment aimés, comme Road Trip, comme Frank the Tank, hein, vous savez, Old School. Des films assez rigolos avec Will Ferrell, et puis il est rentré d'un coup par la grande porte d'Hollywood avec The Hangover, hein, avec Very Bad Trip. Le premier était sympathique, il était sympatoche, mais les deux autres étaient catastrophiques, et pourtant il a continué à avoir du succès. Donc le talent n'est pas quelque chose d'acquis chez Todd Phillips, d'autant que quand il a fait son film qui s'appelait Due Date avec Robert Downey Jr. et l'acteur de The Hangover, eh ben, c'était également c'est très moyen, le film ne décollait jamais, et voilà, il est capable de faire des bons films et capable de faire des films beaucoup moins bons. Mon avis sur le premier Joker ne compte pas, mais peut-être que les gens ont réalisé que finalement le Joker 2 était un peu pareil que le premier. Je ne sais pas s'il l'est, en tout cas je ne l'ai pas vu, et peut-être que les réactions qu'il y a pour le 2 auraient pu tout à fait naître de façon spontanée. Après le 1, quand le 1 est sorti, on était après les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes c'est très français, le film a cartonné dans le monde, mais il y avait un vent dans le monde comme ça d'envie de rébellion, d'envie de casser un système, etc. Donc c'était quelque chose qui était dans l'air du temps. Le premier film a su capter l'air du temps, je ne sais pas si celui-là a réussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le film que le public attendait. Ce n'est pas le film, Todd Phillips et Warner ne sont pas allés sur le terrain de la facilité entre guillemets et ne sont pas allés chercher quelque chose de convenu et ont souhaité faire une autre proposition, clairement. C'est pas le film que le public attendait, et c'est pas le film promis par la publicité, le marketing et les bandes annonces. C'est-à-dire que en gros il avait plus ou moins fuité que c'était une comédie musicale, et après il y a des gens qui avaient pris la parole en disant non, c'est pas une comédie musicale, comme si c'était un genre sale et que c'était un genre qu'il ne fallait pas exploiter, parce que c'est assez incompréhensible de voir ce rejet que le grand public peut avoir des comédies musicales, surtout qu'il y a eu des énormes succès. La Reine des Neiges est une comédie musicale, Le Roi Lion est une comédie musicale, tous ces films animés, mais aussi Les Misérables, quand il est sorti, il a eu un énorme succès. Il y a des succès en comédie musicale, il y a des très bons films de comédie musicale, et quand les chansons sont agréables, et quand les chansons sont top, et quand il y a des tubes, eh bien, c'est bien, et quand c'est bien fait, c'est bien. Là, il n'y a pas eu d'adhésion visiblement sur le côté comédie musicale. Mais c'est surtout que Warner n'a pas communiqué. Si vous regardez les bandes annonces, oui, ça danse un peu, oui, il y a de la musique, oui, ils vont là-dessus, mais on ne les voit pas dans des séquences de chant, on ne les voit pas dans des séquences de musical, justement. Et c'est exactement le même ressort marketing utilisé pour Wonka. Wonka, j'ai vu les bandes annonces, mes enfants sont allés voir le film avec leur grand-mère, et moi je l'ai vu que sur Canal+, il y a quelques semaines, Wonka. Je trouvais ça plutôt sympathique, même si c'est pas parfait, que c'est très industriel comme film. J'ai pas trouvé ça détestable, et j'ai pas non plus trouvé ça fabuleux. Mais j'ai découvert que c'était une comédie musicale. C'est-à-dire qu'aucune des bandes annonces ne montrait que Wonka était une comédie musicale, et c'était déjà un film Warner. Donc pourquoi cette volonté de faire une comédie musicale, mais de le cacher pour essayer de faire venir les gens, en sachant qu'une partie de la population n'aime pas ça, et qu'on peut quand même faire un succès. Enfin, tout ça est très perturbant, et tout ça est très, comment dire, c'est très difficile d'essayer de comprendre un petit peu la stratégie, et je pense que ça relève évidemment du fait que eh bien les gens ne savent pas vendre leurs films, que les studios aujourd'hui, et je ne parle pas que de Warner, eh bien ont toutes les peines du monde à juste créer des bonnes bandes annonces, créer de l'appétence pour leurs films, créer de l'envie, et créer du buzz autour de leurs films. Il y a plein de films satisfaisants qui sont sortis ces dernières années et qui n'ont pas marché au box-office, et qui pourtant étaient très bons parce qu'ils n'ont pas été bien vendus. Je pense à Donjons et Dragons, je sais que la communauté adore le dernier Donjons et Dragons, il est très très bien, je l'ai vu sur Canal, je trouvais ça super fun, on l'a regardé en famille, c'est fun, c'est d'autres propositions, et puis c'est pas un film formaté sur tout ce qu'on a pu voir depuis 10 ans, notamment chez Marvel Studios. C'est un film un peu différent, qui a un ton et qui plaît, et qui m'a bien plu. Mais la bande-annonce ne laissait pas, enfin toute la promo qu'il y a eu autour de ce film, ne laissez pas penser que le film était comme ça, le film était raté. Et puis on pourrait parler de Élémentaire, un des derniers Disney Pixar, qui avait des bandes annonces absolument catastrophiques. Je me dis, oh, allez, encore un truc sur la dualité, le feu et l'eau. Bon, ils l'ont déjà, enfin,
voilà, ils ont déjà fait les sentiments, ils ont déjà fait les couleurs, et là ils nous font le coup du feu et de l'eau. Les bandes annonces étaient catastrophiques. Le film d'ailleurs n'a pas marché en ouverture, et puis, chose rare, le film a un peu marché sur la durée, notamment en France, il a tapé plus de 3 millions d'entrées, et dans le monde finalement il a fait un score assez honorable. Et ben, Hollywood ne sait plus vendre ses films, c'est-à-dire que moi j'aurais dû être attiré par Élémentaire, surtout que j'ai vu Élémentaire sur Canal+ il y a quelques mois, et j'ai adoré Élémentaire, j'ai trouvé ça adorable, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs Disney que j'ai pu voir, Disney Pixar je crois, c'est un Disney Pixar ou c'est un Disney, je sais plus, peu importe, en tout cas en termes de films d'animation produits distribués par Disney, que ce soit un Pixar ou un Disney, eh ben, c'était le haut du panier, c'était vraiment très très bon, et c'était mieux que certains films plutôt récents qui moi m'avaient laissé un petit peu sur le côté de la route. Donc Hollywood ne sait plus vendre ses films, et je ne m'explique pas ce ressort, de Warner de vouloir cacher que c'est une comédie musicale. Alors peut-être que Warner ne savait pas quoi faire de ce film, peut-être que Warner eh bien, n'a pas compris ce que, comment vendre ce film, parce que ce film a été produit par un studio, et le premier était produit de façon indépendante, mais celui-là a été produit en studio, et peut-être que c'était impossible de dire non à Todd Phillips, il a ramené 1 milliard la dernière fois, donc on l'a dit bah vas-y fais ton film Coco, et ben le Coco il a fait son film, et puis après il a fallu le vendre, et le vendre c'est compliqué, donc c'est toujours très très compliqué, c'est vrai que ça montre que Hollywood est malade, et que Hollywood n'arrive plus à produire ce genre de film, et n'arrive plus à les vendre, peu importe la qualité du film. Si j'ai vu plein de gens poster sur les réseaux sociaux disant que j'ai vu des gens qui aimaient ça. Alors c'est toujours une minorité, parce que les gens qui font plus de bruit sont les gens qui n'aiment pas ça, et qui voilà, et puis on commence à voir les scores de Rotten Tomatoes et de Cinémascope ou de Cinescore pardon, qui sortent, et que du coup maintenant tout le monde dit c'est nul même sans l'avoir vu, parce que finalement très peu de gens l'ont vu. On verra le score français, il avait fait 130 000 entrées le premier jour, hein. C'est un film qui devrait faire moins d'1 million en première semaine, mais qui devrait faire entre 500 et 600 000 entrées en première semaine. Si bouche à oreille n'est pas bon, il va très vite s'écrouler. Vous savez comment ça se passe, quand un film est bon, il fait moins 30% la deuxième semaine, ou alors il peut se maintenir, et quand un film n'est pas bon, il tape un moins 60, moins 70% la deuxième semaine, et la messe est dite, et on ne le retrouve plus. Donc encore un bid pour Warner, qui une fois a été trop gourmand. Pourquoi mettre 200 millions pour un film qui est censé avoir cette patte, ce côté un peu, ce grain un peu indé qu'avait le premier film? Pourquoi mettre autant d'argent, sinon qu'ils ont mis les frais généraux de Warner de l'année 2024, ils les ont tous mis dans ce film en se disant c'est ça. Hollywood a du mal, parce que depuis le succès des 2 films Disney cet été, eh bien, donc que ce soit Vice Versa 2 et Deadpool Wolverine, qui eux pour le coup ont cartonné, hein, 3 milliards au box-office avec ces 2 films, eh bien le box-office peine. Megalopolis n'a pas fait le job, The Crow est passé inaperçu, Hellboy ne sort pas, il n'y a pas eu de gros succès récents et récemment. Les films sortis, le Transformer One à qui on promettait un bel avenir, il végète à 47 millions de dollars, c'est bien, mais c'est pas non plus 200 ou 300 millions de dollars, c'est pas un énorme succès donc pour Paramount. Les salles tirent la langue, ils attendent évidemment la saison de Noël, ils attendent évidemment les gros films, en sachant qu'on ne sait pas si le public va les accueillir froidement ou chaudement, mais Hollywood a du mal à se réinventer, Hollywood a du mal à séduire l'après-Covid, et évidemment hyper compliqué, parce que les films ne sont pas de qualité tout simplement, et que les gens qui sont chargés de les vendre ne savent pas les vendre. Alors moi je vais pas pleurer pour Warner, je vais pas pleurer pour dire ah les pauvres c'est pas rentable, ils vont arrêter d'en faire. Vous savez, Warner ça a été vendu 10 fois depuis qu'on suit ça a appartenu à Time, ça a été Time Warner, ça y est Discovery maintenant, ça change de main, ça a eu AOL qui avait racheté. Si demain ils se font 10 bids au cinéma, ils seront rachetés par Marvel, par Sony, ils seront rachetés par quelqu'un. Il y aura encore des films de super-héros, il y aura encore des films Batman, il y aura encore ce type de choses-là, il y aura toujours des productions de qualité, et on espère qu'un jour ils reviendront à la raison, à faire des films moins chers, des films. C'est un film qui coûte 50 millions, c'est beaucoup d'argent pour faire un film de 50 millions. Et ben s'il tape 300 millions, il est rentable, alors qu'un film qui fait 200 millions, il faut qu'il fasse minimum 450 millions pour commencer à rapporter $1, et taper le milliard pour être un succès et faire plaisir aux actionnaires. Donc là, clairement, je ne vais pas pleurer pour Warner. Vous savez que c'est des boîtes énormes qui gagnent énormément d'argent, qui continuent d'exploiter des films qui sont sortis, et qu'il y a des films qui sortent, qui sont vendus toute l'année à des plateformes et des chaînes de télé. Ils ont des catalogues énormes qui revendent partout tout le temps. Il y a des millions et des milliards qui rentrent chaque année.
Je ne suis pas inquiet pour Warner, je ne pleure pas pour ça. C'est comme quand Disney s'est pris une série de bides avec les Marvel. Je ne suis pas inquiet pour Disney, ils s'en remettront, tout va bien. Ils ont eu des gros succès cette année, il y a des années avec, il y a des années sans. Qu'est-ce que... Et puis, s'ils se prennent des bides, ils ont qu'à faire des bons films. Enfin, je veux dire, clairement, ils ont qu'à faire des bons films. Encore une fois, je ne sais pas si le film est bon, si Joker 2 est bon. Je sais juste que, pour moi, ce film ne me parlait pas parce que j'ai pas aimé le premier, donc je n'ai pas eu envie d'aller voir le 2. Alors ça, c'est aussi un phénomène qu'on voit beaucoup dans les films. Souvent, le 1 cartonne, et il cartonne parce que c'est le film à aller voir, donc les gens y vont. Et puis, le 2, qui peut être meilleur, par exemple, eh ben, ne marche pas parce que les gens en fait, sont allés voir le 1 mais ils n'ont pas trop aimé, donc il n'y a pas d'attente sur le 2. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive. Je l'avais vu j'avais noté sur un film comme Papa ou Maman, vous vous souvenez, cette production française qui était écrite par ceux qui ont fait Le Comte de Monte Cristo, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Papa ou Maman 2, donc il n'avait pas réalisé. Le premier avait cartonné, mais moi je l'avais pas trop aimé. Alors c'est mon avis encore une fois. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi mais c'était le film à aller voir parce que c'était par les auteurs du prénom et que le prénom avait marché. Et donc du coup le marketing et la publicité avaient été bien faits. Et donc une fois que le premier film, il a quand même fait un succès alors qu'il était moyen plus, on va dire, il était moyen. Il avait fait un succès parce que c'était le film du moment, il fallait aller le voir. Et donc le 2 sort. Le 2, il est à hurler de rire, enfin en tout cas moi je l'ai trouvé génial, beaucoup mieux que le 1, mais le 2 a beaucoup moins bien marché. Et parce que les gens se sont souvenus que le 1 était pas bon, donc les gens n'ont pas eu envie d'aller voir le 2. Peut-être qu'il s'est passé la même chose pour le Joker, il a cartonné, il a fait 1 milliard, très bien, mais peut-être que je ne suis pas le seul à pas avoir aimé, tout simplement. Mais je sais que vous êtes nombreux à l'avoir aimé, et je respecte évidemment les goûts de chacun, et je respecte évidemment le fait que vous l'avez aimé, parce que je peux comprendre qu'on puisse l'aimer, je connais des gens très proches de moi qui l'ont aimé. Donc voilà, clairement, si Warner veut faire de l'argent, ils ont qu'à faire des bons films. Quand une nouvelle fois, le bouche à oreille devrait avoir raison de la carrière du film et l'enterrer très très vite. Dans 3 semaines, il sera plus dans aucun cinéma. On a fait une estimation ensemble de ce qu'il devrait rapporter, et puis peut-être qu'elle peut bouger, hein, c'est pas de la science exacte évidemment, et je n'ai surtout pas la science infuse. Ce qui est sûr, c'est que ça va clore une page, c'est-à-dire que quand James Gunn a été annoncé en tant qu'architecte de l'univers DC au cinéma, il y a eu une véritable appétence, enfin il y a des questions pardon, pour dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Batman qui n'est pas dans le même univers, le Batman de Matt Reeves. Vous avez du Pingouin maintenant sur HBO Max, regardez la série, elle est excellente, j'ai vu le premier épisode, c'est vraiment très très bon. J'aime beaucoup en tout cas le ton et j'aime beaucoup ce que c'est. Tony Soprano là, il est très très bien, pardon, le Pingouin il est très très bien, et sinon on peut se poser la question de savoir comment ils allaient faire cohabiter ces univers. Ah bah, c'est très vite dit, il n'y aura pas de 3e film pour le Joker, et le Batman continuera, et on a hâte de voir le 2e film, on espère qu'il sera aussi bien que le premier, parce que le premier était exceptionnel, le premier Batman de Matt Reeves, moi je l'ai adoré. Donc j'espère, parce qu'on parle de super-héros fatigue, et à chaque fois qu'il y a un bide, la presse s'empare du sujet. Eh bien, j'espère que, on va pas encore lire des articles, il faut des bons films pour que ça marche, tout simplement, ou il faut savoir les vendre, parce que Wolverine, Deadpool n'était pas bon, mais Marvel a su le vendre, il a très bien vendu, bravo à eux. C'est vraiment, voilà, ils ont 1 an pour corriger le tir, parce que le prochain film, moins d'1 an, mais le Superman de James Gunn, c'est en juillet 2025, et on sera là pour en parler, et on sera là pour voir ça, mais c'est vrai que ça fait quand même une sacrée série de bides, et ça risque de décourager au bout d'un moment un peu les gens. Voilà, je vous invite à lire des comics plutôt que regarder des mauvais films, et je vous invite évidemment à vous abonner à Radio Comics si vous aimez ces émissions. A très bientôt, salut!